L'astrophotographie paysagère est de plus en plus pratiquée par les photographes du monde entier, et ce, grâce aux dernières générations d'appareils photo, des réflexes numériques de plus haute sensibilité, ce qui est essentiel en conditions de faible luminosité. Certains photographes utilisent leur appareil photo sur un trépied pour faire des poses courtes sur le ciel nocturne. D'aucuns qui s'intéressent aux objets faibles utilisent des dispositifs de suivi stellaire. Ces montures vont des grosses montures équatoriales destinées aux gros télescopes, aux plus petits systèmes portables comme la Polari de Vixen, qui est un accessoire pour les réflexes numériques et peut être utilisé et emporté n'importe où à l'occasion d'un voyage. Le dispositif Polari est pourvu d'un trépied qui comprend un niveau spécialement conçu équipé d'une poignée, pour réaliser un meilleur alignement polaire et équilibrage. Le trépied Polari est tout à fait adapté pour un objectif grand angle, mais c'est aussi un trépied léger, idéal pour les voyageurs. Si vous envisagez d'utiliser des réflexes ou des objectifs plus lourds, utilisez un trépied plus stable et une plus grosse rotule ball, bien entendu. Polari peut être utilisé sur n'importe quel trépied en utilisant deux rotules au lieu d'une seule. Le dispositif de suivi s'insère entre les deux rotules, la première servant à incliner la Polari pour ajuster la latitude. Il n'est pas nécessaire que cette rotule soit une rotule ball. La deuxième fait le lien entre l'appareil photo et le dispositif de rotation Polari. Il est nécessaire que ce soit une rotule ball afin de pouvoir pointer l'appareil photo dans toutes les directions et assurer l'horizontalité. Le trépied Polari standard est livré avec deux rotules ball. Il est donc prêt à l'emploi. Le but principal de la Polari est de vous permettre de faire de longues poses du ciel, sans aucun filet stellaire. Mais comme pour tout dispositif de suivi stellaire, nous avons besoin d'aligner son axe de rotation avec l'axe de rotation de la Terre. Il suffit de pointer le système de suivi en direction du pôle céleste. Vous pouvez commencer en ouvrant la boussole intégrée au dos de la Polari pour trouver le nord, ou le sud si vous êtes dans l'hémisphère sud. Puis mettez le trépied de niveau, tournez la Polari vers le nord, et inclinez de telle sorte que le repère de latitude corresponde à votre latitude. Celle-ci indique à quelle hauteur se trouve le pôle nord céleste. Par exemple, si vous êtes à l'équateur, le pôle est proche de l'horizon, et dans les régions polaires, il est très haut dans le ciel. Quand vous mettez la monture en route, le repère de latitude s'éclaire faiblement, afin de vous permettre de le lire dans l'obscurité. La célèbre étoile polaire marque l'emplacement du pôle céleste dans l'hémisphère nord. Regardez dans le trou du viseur de la Polari et déplacez-la jusqu'à ce que l'étoile polaire apparaisse dans le trou qui mesure environ 9 degrés de diamètre. Essayez de la mettre au plus près du centre du viseur pour une meilleure précision. C'est une étape de plus dans l'alignement polaire et c'est déjà suffisant pour des clichés grand champ relativement courts. Si vous fixez un tube creux dans le trou, genre tube de stylo, le champ de vision est plus petit, donc un peu plus précis. Mais pour un alignement absolu, le viseur polaire disponible en option est l'accessoire nécessaire. Nous vous expliquerons plus tard dans la vidéo. Quand vous faites des photos de paysages stellaires avec un simple appareil photo muni d'un objectif grand angle, vous êtes généralement limité à des poses de 15 à 30 secondes si vous voulez obtenir des étoiles ponctuelles, sans filet. Une pose plus longue montre la rotation de la Terre, c'est-à-dire la rotation apparente du ciel vue depuis le sol. Pour figer ce mouvement, nous utilisons la Polari ou des dispositifs de suivi similaires. Il existe plusieurs options sur la monture Polari. Une des options est le mode étoile, qui est le mode de suivi stellaire. Il est égal à la vitesse de rotation de la Terre. Et ainsi, il permet de figer les étoiles dans le champ de l'appareil photo.
après que vous avez réalisé l'alignement polaire évidemment. Vous avez une autre vitesse appelée 1/2 qui correspond à la moitié de la vitesse stellaire. Ce mode ne permet pas de suivre les étoiles à la vitesse de rotation de la Terre, alors à quoi peut-il servir? C'est le mode de suivi idéal pour les astrophotographes paysagistes, c'est-à-dire les photographes de paysages stellaires. Par exemple, lorsque vous utilisez un objectif grand champ, votre temps de pause maximum sans suivi est de 20 secondes environ. Mais quand vous utilisez le mode de suivi stellaire, vous pouvez faire des pauses plus longues en fonction de la précision de votre alignement polaire et des caractéristiques de votre appareil photo numérique. Vous pouvez par exemple pousser à 40 ou 50 secondes. Mais dès lors, c'est le paysage terrestre qui est flouté, à cause du mouvement de la monture de suivi. Si je me mets en mode 1/2, alors je peux faire une pause de 30 secondes au lieu de 20 secondes, avec ainsi plus d'étoiles et un ciel plus spectaculaire, tout en conservant un paysage qui reste bien net. La Lune et le Soleil se déplacent toutes deux dans le ciel à des vitesses légèrement différentes de celles des étoiles. Ainsi, il y a aussi d'autres modes de suivi de la polarie. L'icône Soleil sur le sélecteur de mode convient aux photos du Soleil quand vous avez besoin de le suivre pendant un long moment, comme pendant une éclipse de Soleil. Polari est le dispositif idéal par sa compacité pour les chasseurs d'éclipses qui sont toujours limités par la taille de leur équipement, lors de leur voyage à travers la planète. L'icône Lune est utile pour garder la Lune au centre de ses photos pendant une éclipse de Lune, par exemple. Au total, une éclipse de Lune dure plusieurs heures. Pour des prises de vue de l'ordre d'une minute, la différence entre les modes étoile, soleil et lune n'est pas décelable. C'est pourquoi le mode étoile est le plus communément utilisé pour les photographies du ciel à grand champ, et le mode 1/2 pour l'astrophotographie paysagère. Avant de commencer à utiliser Polari, trouvez un lieu sombre, de préférence loin des villes, en pleine nature. Et choisissez une nuit sans lune trop brillante. Utilisez de préférence un boîtier réflexe numérique, car bien que la Polari fonctionne aussi avec les boîtiers réflexes argentiques et des appareils photo compacts, leur performance en basse lumière est bien en deçà de celle des réflexes numériques. Sélectionnez l'ouverture et le temps de pause de votre appareil photo en mode manuel, ainsi que la sensibilité optimale. Mieux vaut aussi faire la mise au point manuellement, soit en faisant une série de photos pendant laquelle vous tournez légèrement la bague de mise au point, soit en utilisant la fonction Live View disponible sur tous les réflexes numériques récents. Vous pouvez voir les étoiles et les planètes les plus brillantes sur l'écran arrière, surtout avec un grossissement de 5 ou 10 fois. Gardez en mémoire 3 nombres pour commencer la photo stellaire en grand champ. Sensibilité à 1600 ISO, temps de pause d'environ 30 secondes et ouverture de 2,8. Vous pouvez essayer de poser plus longtemps pour obtenir plus d'étoiles. N'oubliez pas de faire vos photos en RAW plutôt qu'en JPEG afin d'enregistrer le plus d'informations possible pour un meilleur traitement de vos photos. Un des avantages des petites montures portables comme la Polari, c'est que vous pouvez toujours l'avoir avec vous pendant vos voyages comme un accessoire. Cela vous permet, chaque fois que vous êtes sous un ciel bien noir, de transformer votre appareil photo en dispositif d'imagerie astronomique. La monture de suivi Polari n'est pas conçue pour des télescopes, mais pour des appareils photo compacts ou des réflexes équipés d'un grand nombre d'objectifs différents. Elle supporte jusqu'à 3 kg, ce qui vous laisse une grande liberté dans le choix de la configuration optique. Il existe un accessoire intéressant créé pour la Polari, c'est le viseur polaire optionnel. Il permet un alignement polaire bien plus précis. Des photos en pose plus longue, jusqu'à plusieurs minutes, faites à l'aide d'un téléobjectif, peuvent capturer de fantastiques détails du ciel profond.
Si immortaliser de telles images de la Voie lactée, des nébuleuses ou des amas d'étoiles vous intéressent, le viseur polaire est nécessaire pour pointer précisément le pôle céleste. Ce viseur, magnifiquement conçu par Vixen, traverse le corps de la Polaris et se fixe simplement à l'aide d'un aimant intégré. Il y a 3 anneaux dans le viseur pour déterminer la date, l'heure ainsi que la correction de méridien, c'est-à-dire la différence entre votre longitude et celle de votre méridien horaire. Par exemple, si vous vivez à Lyon, qui est à 5 degrés à l'est de votre méridien horaire, c'est le méridien de Greenwich pour la France, réglez cette bague sur 5 degrés est. Une fois fait, pensez à mettre le viseur polaire de niveau à l'aide du niveau à bulles. De petites imprécisions de ces réglages n'affectent pas vraiment le résultat, la Polaris n'étant pas conçue pour des instruments offrant un grossissement important. Le pôle nord céleste ne correspond pas exactement à l'étoile polaire. Le pôle est décalé d'environ 1 degré, d'où l'utilité du viseur polaire. Placez l'étoile polaire par rapport aux années gravées dans le viseur. Si vous avez du mal à voir ces nombres dans le noir, mettez une faible lumière rouge devant la lentille frontale du viseur. Puisque vous avez déjà réglé la date et l'heure sur le viseur, le pôle céleste devrait être maintenant pile au centre. Après avoir effectué l'alignement polaire, vous pouvez bouger la rotule bol supérieure pour pointer votre appareil photo dans n'importe quelle direction. Attention, si vous modifiez la position du trépied ou de la rotule bol inférieure, vous devrez raligner la Polaris. Pour effectuer un alignement polaire précis, lire le manuel de la Polaris est très utile. Le polarmeter est un autre accessoire optionnel qui se fixe sur la griffe porte-flash située au sommet de la Polaris. La boussole plus précise, la mesure d'élévation et le niveau à bulles de ce petit dispositif vous aideront à trouver rapidement le nord, à régler la latitude et à mettre la monture de niveau. La Polaris est facilement utilisable dans l'hémisphère sud. C'est assez difficile de trouver le pôle sud céleste car il n'y a pas d'étoile brillante qui en indique la position. La remarquable constellation de la Croix du Sud est le meilleur guide pour trouver le pôle. Utilisez une carte comme celle du manuel de la Polaris pour réaliser un alignement polaire fin de la monture. Avant de l'utiliser dans l'hémisphère sud, pensez à ouvrir le compartiment de la batterie et à ajuster le petit commutateur nord-sud. Le ciel dans cet hémisphère tourne dans le sens inverse, tout comme la monture. L'activation du mode de suivi austral de la Polaris est indiquée par un changement des lumières de la monture. Elle passe du rouge au vert.